petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des espèces. Alors, je vais lire le titre. Critères de reconnaissance d'une espèce. Comment reconnaît-on une espèce? Voilà. Comment reconnaît-on une espèce? En fait, il y a 3 critères. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vais les citer brièvement, hein, parce qu'on peut prendre chaque critère et le développer. Voilà. Peut-être qu'on fera cela dans les prochaines vidéos. Donc, c'est parti. Ils peuvent être regroupés en 3 catégories. J'abrège, hein, voilà. Ils peuvent être regroupés en 3 catégories. Donc, les critères de reconnaissance d'une espèce peuvent être regroupés en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les critères biologiques. Vous avez les critères morphologiques et les critères phylogénétiques. Voilà, vous avez 3 types de critères. Biologique, la biologie. Morphologique, la morphologie. Et phylogénétique, la phylogénétique. Voilà, tout simplement. Alors, les critères biologiques. L'espèce, en fait, selon les critères biologiques, voilà, l'espèce est un groupe de population naturel, voilà, interfécond, voilà, ils sont interféconds potentiellement ou réellement. Mais comme on dit, il y a toujours des exceptions, voilà, qui ne répondent pas à ces critères biologiques. Voilà, à l'exception, par exemple, des bactéries. Voilà, les bactéries ne répondent pas à ce que je viens de vous dire là. On dit, selon les critères biologiques, l'espèce est un groupe de population naturel, potentiellement ou réellement interfécond, qui se féconde entre, vous voyez, entre les individus. Voilà, on dit c'est un groupe. Dans ce groupe-là, ils sont interféconds, ils se fécondent entre eux. Or, ce n'est pas le cas, par exemple, des bactéries. Vous voyez, donc il y a des exceptions. Les bactéries ne répondent pas à ces critères biologiques. Alors, vous avez les critères morphologiques, la forme, la ressemblance. Une espèce est un groupe d'individus partageant des caractères propres. Voilà, partageant des caractères propres. Ouais, je fais des abréviations. Donc, une espèce est un groupe d'individus partageant des caractères propres, notamment la ressemblance. Voilà, quand on appartient à une espèce, on se ressemble. Voilà, quand on appartient à la même espèce, on se ressemble. Voilà, mais bon, effectivement, ces critères peuvent rencontrer des problèmes. Voilà, voilà ces critères. Donc, ce n'est pas absolu, vous voyez. Donc, mais ce critère, c'est-à-dire les critères morphologiques, peuvent rencontrer des problèmes, certainement qu'on va soulever dans une prochaine vidéo. Là, je présente juste les critères. Alors, pour terminer, vous avez les critères phylogénétiques. Les critères phylogénétiques. Par exemple, grâce aux marqueurs moléculaires, voilà, quand on fait l'analyse, on peut dire comme ça, quand on fait l'étude des marqueurs moléculaires, dans cette étude, il s'agit de quoi? Il s'agit de tester si les échanges génétiques ont lieu entre différentes populations. Donc, je vais reprendre. C'est quoi les critères phylogénétiques? Ils s'appliquent surtout lorsqu'on fait l'étude de ce qu'on appelle les marqueurs moléculaires. Alors, cette étude, elle porte sur quoi? De quoi s'agit-il dans cette étude? Il s'agit on va faire des tests si les échanges génétiques ont lieu entre les différentes populations. Donc, voilà un peu les 3 critères qui permettent de reconnaître, on va dire comme ça, une espèce. Bien sûr, il y a des exceptions. Et puis, il y a des critères qui peuvent poser problème dans certaines situations. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.